Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces de rénovation, les conseils qui peuvent vous servir, que ce soit avant l'achat du bien immobilier que vous allez vouloir mettre en location ou revendre. Donc avant l'achat pour choisir un type de bien et une fois acheté, qu'est-ce que vous pouvez facilement faire vous-même ou apprendre à faire vous-même, même si vous n'êtes pas du tout manuel comme c'était mon cas. Et qu'est-ce qu'il va falloir déléguer, combien ça coûte, etc. Alors sur combien ça coûte, je pense qu'on en parlera dans la vidéo plus de demain, du budget travaux. Aujourd'hui, c'est plutôt mes astuces de rénovation. Donc première astuce, comme je le disais, acheter des biens que l'on peut rénover soi-même. C'est la première étape avant d'acheter un appartement, un immeuble, une maison. Regardez si on peut faire la plus grosse part des travaux nous-mêmes, c'est quand même des économies qui sont considérables. Deuxième étape, si on connaît un électricien, visez des biens dans lesquels l'électricité est à refaire. Si vous connaissez un plombier, visez des biens avec de la plomberie à refaire, parce que vous savez que vous allez avoir des prix, que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Pareil, si vous visitez j'ai visité récemment un appartement qui avait 11 fenêtres en simple vitrage à changer. Eh bien, si je ne connais pas de poseur de fenêtres, du coup, je n'ai pas pris ce bien parce que j'aurais dû en prendre un qui m'aurait allumé plein pot. Donc voilà, si vous en connaissez un, vous pouvez saisir ce type d'opportunité. Et donc pourquoi pas se faire un réseau même d'artisans, d'amis artisans avant de commencer à investir, à acheter et à rénover. Donc ça c'était les conseils vraiment basiques avant l'achat. Ensuite, ce que vous pouvez viser aussi, c'est donc comme je disais, tout ce que vous pouvez faire vous-même. Et donc les tâches les plus simples à effectuer, d'après moi, ça va être de détapisser. Dans la ville où je suis, il y a beaucoup de papier peint, donc je passe beaucoup de temps à détapisser les appartements que j'achète. Enduire, donc faire de l'enduit, hop, vous étalez, vous faites quelque chose de lisse. Ensuite vous poncez. Également peindre, évidemment, qui est accessible à tous. Poser du parquet, qui est extrêmement simple. Vous allez un petit peu vous rater, un petit peu galérer au début, mais vraiment la première demi-heure ou la première heure. Et ensuite, vous savez poser du parquet pour toute votre vie. Et ça nécessite très peu de matériel. Poser une cuisine aussi. Alors, vous n'aurez pas le résultat d'un cuisiniste. Ça ne sera pas parfait, mais vous pouvez vous essayer à poser une cuisine parce que c'est quand même des économies considérables. Poser une cabine de douche, hormis les raccordements à l'eau, donc aux évacuations et aux arrivées d'eau, poser ou plutôt en tout cas assembler une cabine de douche et la laisser fixer par un artisan, par un plombier, ça peut être de grosses économies. Meubler le bien aussi, trouver des meubles sur le Bon Coin ou sur Ikea ou sur n'importe quel site, n'importe quel magasin. Trouver des meubles et meubler le bien et le décorer, ça peut être un énorme atout qui change complètement la valeur d'un bien entre quelqu'un qui va visiter un bien qui n'est pas meublé et pas joliment décoré, et une fois meublé, joliment décoré, les gens se projettent beaucoup plus, se sentent dans un appartement et pas dans un cube, et donc ça change complètement la vision des gens, donc le prix d'achat, enfin le prix de vente pour vous, parce que ça change la valeur perçue du bien. Acheter des biens avec jardin si on est jardinier, donc ça rejoint ce que je disais au-dessus, acheter des biens avec des choses qu'on peut faire soi-même. Donc chacun a des compétences différentes, donc chaque personne a intérêt à acheter des biens différents. C'est évidemment voilà, propre à chacun, donc il n'y a pas de bonnes affaires qui n'en seraient pas pour d'autres, mais il y a des mauvaises affaires qui peuvent devenir bonnes pour certaines personnes si vous avez les compétences. Si jamais c'est un problème d'exécution, demandez à YouTube, regardez sur YouTube des vidéos. Si c'est un problème de compétences, demandez à ChatGPT, et n'hésitez pas à demander aux vendeurs aussi dans les magasins de bricolage. Voilà, c'était tout simple, mais c'était mes quelques conseils de rénovation pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, même si elle a été assez courte. C'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances, et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!